Je n'offense personne pour ne pas subir le bannissement dont on ne viendrait pas à me consoler. En effet, si j'offensais quelqu'un, je mettrais ma vie en jeu et je serais privée d'amis. J'honorerai les nobles et les riches, mais je ne me soucierai en rien des saints et des pauvres, car ils ne peuvent m'apporter aucun bénéfice. Tout ce que je veux, c'est vivre sans contrarier personne, pour rester en vie. Car si je me battais avec un autre, il me frapperait plus fort. Si je lui infligeais une blessure, il me la rendrait en pire. Tant que je serai parmi les hommes, je serai en paix avec eux. Qu'ils fassent le bien ou le mal, je me tairai. Je préfère mentir ou tromper de temps en temps que de dire tout le temps la vérité. Mieux vaut obtenir quelque chose que de le perdre, et fuir devant les forts que de les combattre. Les courageux et les sages rient de moi, mais moi j'ai choisi ma maison. Bien souvent, ceux qui disent la vérité passent à côté de belles choses et ceux qui combattent sont tués. Voilà la lâcheté. Hildegard explique que la lâcheté, c'est comme l'infecte jalousie. Et tels les répugnants vers qui pullulent dans la terre, puisqu'un homme endurci ne désire plus rien de bon, il tombe dans la lâcheté. Donc vous voyez, c'est encore une conséquence de la dureté de cœur. Chaque vice en entraîne un autre, toujours plus bas, toujours plus bas. Donc on est devenu dur de cœur, on s'est endurci, et bien maintenant on devient lâche. Et par conséquent, il ne veut plus s'élever vers l'honnêteté et la sainteté, mais il se décourage et abandonne toute honnêteté. Il ne veut plus combattre les péchés, au contraire, il les amène à lui par sa lâcheté. La lâcheté a l'apparence humaine. C'est une tête d'homme avec l'oreille gauche d'un lièvre qui recouvre toute la tête. Cela veut dire que les imbéciles, dans leur stupidité, croient être excellents. Ils aiment leur oisiveté, ils ne se préoccupent pas de faire le bien, mais en prêtant l'oreille au mal, ils chuchotent et ils marmonnent des paroles offensantes qu'ils répandent autour d'eux. Ils répandent autour d'eux en chuchotant des paroles offensantes, et ainsi ils occultent tous les élans de leur cœur sous les vices. Le corps ressemble à celui d'un ver qui n'a pas d'os et qui est enroulé dans sa galerie. Cela veut dire que ce péché entraîne les oisifs et les lâches à traîner la foi qu'ils devraient avoir en l'aide de Dieu et dans le soutien d'autrui, dans la boue de leur plaisir avilissant. Ils préfèrent la mollesse de la chair à la force divine. Ils demeurent dans la torpeur de leur inertie et de leur creuse vanité. Alors, qui combat la lâcheté? C'est la victoire de Dieu. Elle est armée, vous voyez, d'un bouclier, d'une épée. Tu commets ta première erreur, dit-elle à la lâcheté, en proférant ainsi des paroles hostiles à Dieu. Tu ne veux pas respecter la justice, puisque dans ton inconsistance, tu t'es exilée, tremblante et insensible. Ta bienveillance trop versatile a abusé les hommes. De plus, il n'y a pas de droiture en toi. Moi, je possède l'épée de Dieu, dotée de la très puissante force, avec laquelle je tranche toute injustice, et je le dégaine pour t'en frapper à la mâchoire. Je n'aurai aucune pitié envers toi, car tu es de la cendre, et quoi que tu désires et obtiennes, cela c'est mesquin et misérable. Moi, je veux m'abreuver à la fontaine jaillissante. Je combats l'ancien serpent et je détruis tous ses déguisements grâce au mystère de l'écriture de Dieu, en lesquels j'ai toujours confiance lors des batailles qu'il livre au diable. Et ainsi, je resterai toujours fidèle à la vérité de Dieu. Alors, dans La vraie vie en Dieu, Jésus dit ceci:
je te le dis, n'aie pas peur des railleries des hommes, ni ne sois consterné par leurs insultes, car les mythes les mangeront comme des vêtements, puisque depuis le commencement, ils ont été en communion avec le malin. C'est moi qui serai ta force, et tu ne marcheras plus seul. Moi et toi, toi et moi, nous porterons ensemble les croix qui te sont données pour ta sanctification. Mon esprit de force peut te revêtir de ma force pour porter témoignage sur la vérité, l'alpha et l'oméga, avec zèle et courage. Mon esprit de force peut t'aider à surmonter tous les obstacles qui surviennent sur ton chemin et qui t'empêchent de m'atteindre. Dans la puissance de mon esprit, tu deviendras comme un guerrier plein de courage et de vigueur, fortifié par sa puissance. Tu fortifieras mon sanctuaire contre l'ennemi et contre la transgression. Comme le soleil, tu brilleras en notre présence 3 fois sainte. Comme un feu, tes paroles flamberont comme une torche. Comme une épée qui coupe et perce, tes prophéties frapperont, abattant les royaumes du monde jusqu'à leur destruction. Dans la puissance de mon esprit, tu obtiendras l'inaccessible, tu atteindras l'inatteignable. Chacun de tes accomplissements montrera notre magnificence dans notre gloire trinitaire. Ne dis pas, où trouverons-nous suffisamment de puissance et de force pour glorifier Dieu ? Mes merveilles se trouvent dans l'esprit, invisible, cependant visible à travers son action puissante, inaccessible au toucher, cependant tout autour de vous et en vous. Qui peut tenter de comprendre la façon dont agit mon esprit ? Demande à mon Saint-Esprit de force de t'accorder sa force rayonnante pour mes intérêts. Et moi, je te donnerai sans réserve une puissance suffisante pour que tu te joignes à Michel Archange dans la bataille de votre temps et que tu combattes le mal et le blasphème, la distorsion de ma parole et la rébellion contre tout ce qui est saint. Alors les passages à méditer pour la victoire de Dieu ou le zèle, c'est Psaume 21, Psaume 45, 1 Corinthiens 15, 54 à 58 et 1 Jean 5, 1 à 5. Alors on va chanter le chant sur la victoire de Dieu. Vous voyez, j'ai trouvé des chants qui vont vraiment bien avec chaque vertu. Le Dieu de victoire habite en moi. 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 Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. 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 Je chanterai, je danserai. Car le combat est celui du Seigneur et la victoire est assurée. Car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai, je danserai. Car le combat est celui du Seigneur et la victoire est assurée. Car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. 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 Amen.